Imagine quelqu'un a 55 ans aujourd'hui. What? C'est une femme mûre. On m'a dit hier qu'elle a fait une direct où elle a insulté la dépouille de ma mère, la dépouille de la mère de... Comment on appelle Ouais. Dorcas et la dépouille de la mère de Lolo. Mais mon frère, hey. Moi, j'ai pas un souci. Ma mère est décédée, ça fait déjà un bon bout. Tu insultes sa dépouille. Moi, je souhaite longue vie à la tienne. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est ton fardeau. Tu vas souffrir comme ça. What? Nous, on a déjà fait le sillon avec pour nous, juste qu'on a planté les maïs. Là-bas, les maïs qui sont là-bas sont les épis de maïs. Comme ça, on est à autre chose. Hey! Ho, 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 ho. Mais toi, ma chérie, tu vas faire comme ça. Tu pries Dieu que maman s'en aille pour que tu puisses, n'est-ce pas, et faire le litige et demander l'argent aux gens. Mais tu vas faire comme ça, imagine quelqu'un, avant de trouver le salut sur cette toile-ci. Peut-être au quartier, tu vas jouer tes semblants. Mais même au quartier, on sait comment tu pleures chaque nuit. Le fait d'être seul, non seulement tu inventes sur la vie des gens, non seulement tu te racontes de tout et de n'importe quoi pour détruire ceux qui sont stables dans leur foyer. Donc, la jeune fille Habibi s'est indignée. Elle était vraiment choquée. C'est venu la chercher du plus profond. Les mouches métastasées vont dire que c'est parce qu'on l'a envoyée, c'est parce qu'elle est jalouse de l'envoyer, c'est parce que... Non, il n'y a pas de parce que dans la sortie de cette fille. Dans le respect, dans l'art de communiquer, dans le savoir-faire, avec une expertise. C'est-à-dire que cette fille, elle fait partie de la diaspora positive, cette jeune fille. Excusez-moi là, c'est comme ça. Regardez-moi celle-là. Cette fille a fait, n'est-ce pas, une sortie qui a été vraiment macabre. Et franchement, je l'ai écoutée, puis j'ai dit, mon Dieu, je dois revenir en direct pour ça. Elle parle quoi comme ça? Elle n'a même pas honte. Alors, elle est là, Habibi, c'est cette jeune fille, l'escrotte, la mendiante, celle qui mange 30 plats par jour. 30 repas, c'est-à-dire qu'elle mange jusqu'à... Elle a même fait la chirurgie pour couper le ventre, couper le corps, mais elle a encore grossi parce que seulement le niveau de 5 boules de couscous qu'elle peut manger, c'est-à-dire que ça, comment on dit ça, son grenier est plein, son frigo est plein, son congélateur est plein, ok? Et Elle parle quoi comme ça? Elle n'a même pas honte. fous-moi, hein? Fous, mamie. Regardez-moi celle-là. Donc, alors cette jeune fille, elle a parlé, cette jeune femme, on écoute. Sans plus tarder, voici les images. Habibi, tu es extrêmement véridique. Tu es une personne qui n'a pas peur de dire la vérité. Et encore une fois, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation qui me dérange un peu. On va parler aujourd'hui de Fleur de Lille, et qui est la team PDG officielle. Donc, s'il vous plaît, les amis, veuillez me taguer la mère Fleur de Lille. Parce que sincèrement, j'ai quelques petites vérités à lui dire. C'est vraiment la mère. Également à ses abeilles. Parce que je pense qu'à un moment donné, je dis bien à un moment donné, il va s'agir de doser et d'agir en conséquence avec beaucoup de responsabilités. Parce que je pense que certains de nos blogueurs camerounais n'agissent souvent que pour leur intérêt. Et sincèrement, je ne peux pas laisser passer ça. Alors, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, je vous explique. Il y a quelques jours maintenant, enfin plus d'une semaine, Fleur de Lille a annoncé sur sa page Facebook qu'elle demandait officiellement de l'aide pour les finitions de sa maison. Alors je tiens à préciser que Fleur de Lille n'est pas du tout à son premier forfait. Elle a l'habitude de faire des cagnottes pour tout et pour rien. Enfin, en gros, pour des choses en fait personnelles. Ça veut dire que demain ou après-demain, si elle veut déménager, elle va faire une cagnotte. Si elle veut construire sa maison, elle va faire une cagnotte. Si elle veut rentrer au Cameroun, elle va faire une cagnotte. Et je commence à croire que sincèrement, c'est de l'abus. Et je vais vous expliquer pourquoi avant que vous n'atterrissiez sur ma tête. Sincèrement, pour ceux qui ne le savent pas, Fleur de Lille... Ma fille, ils vont pas atterrir sur ta tête, ne te dérange même pas. Quand ils vont atterrir, tu auras les répondants et les rebondissements. Parce que c'est dans la vérité et l'heure juste que tu as parlé. Tu es tellement véridique. Ils vont pas atterrir. Si c'est chaud, tu appelles la mer au rebond. Moi, je les externe. Ils vont éradiquer à une vitesse de l'éclair. Ils vont pas atterrir. Ce que cette fille dit est très pertinent. Alors, imagine quelqu'un, c'est une fille qui fait le litige pour tout et n'importe quoi. Nous avons assisté ici sur Meta au moins 17 de ces litiges. Si je commence à citer, on sera à 17e litige qu'elle fait sur Meta pour qu'aider vers le monde. L'anniversaire. Elle a dit l'autre jour qu'elle ne fait pas de litige pour vous demander le make-up, mais elle fait le litige pour l'anniversaire. Elle fait le litige pour tout et n'importe quoi. Nous avons même sa mère. Elle a amené sa mère pour manger. Elle attend que sa mère, comme elle a fait insulter les dépouilles de maman, déjà elle aimerait que sa mère rejoigne nos mamans, qu'elle puisse faire le litige. Mais sa mère va vivre longtemps. Je dis 100 ans de vie sur la vie d'Anna. Mana, 100 ans. On coupe même l'autre pied, tu es là. Oui. On coupe l'autre pied, tu es là. Mana, j'ai dit ça. Tu ne bouges pas d'ici. Mais mon frère, hey! Tu comprends, non? Tu vas rester sur terre, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir accouché. Les enfants ne peux pas encore accoucher, tu vas être assise là. Tu comprends, non, Mana? Voilà, 100 ans de vie sur ta vie. On écoute la jeunesse. Pas à son premier chantier. Non, elle a construit une première maison qui est de très haut standing en fait, qui date depuis avant 2020, je pense dans les années 2018-2017 en fait. Donc sachez que Fleur de Lille est d'ores et déjà propriétaire. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Bon, elle n'a pas construit cette maison-là, ma fille. Parce qu'il y a des détails que tu n'as pas, c'est le mensonge d'elle et ses abeilles. Donc je veux juste te dire, chemin faisant. C'est un blanc en France.
qui a décidé, là, comme il a dragué son quelqu'un, elle a investi au pays. Le blanc est parti investir avec son œil regardant sur l'investissement, a vu qu'elle voulait le rouler et avaler l'immeuble. Elle a écrit son nom en haut, fleur de lit, juste au-dessus de son nom, et là. C'est pour ça que ça fait comme si c'est pour essayer jamais. Elle n'a pas accès dans cet immeuble. La dernière fois qu'elle découvrait des endroits, elle découvrait les clôtures, les portails, les cacaches, elle disait, elle est vite montée, elle était même pas fait 30 minutes sur le site parce qu'elle a interdiction que ses pieds foulent l'endroit. Mais elle venait pour prouver aux internautes. Mais c'est une fille qui veut prouver, ma fille. C'est le côté que tu n'as pas. Mais quand tu n'es pas dans le détail, tu donnes seulement l'essentiel. Mais ta mère que je suis, je renchéris dans ton sens que j'amène à remanger le piment. Même assaisonnement, tu m'as commis ce doigt. Moi, je m'en bébé. Alors, faut une maison 2018-2016, là, elle n'a pas construit le standing de maison. Elle a le village, la maison de Mahana, que quand on l'a chassée à Mahana, parce qu'elle allait elle est partie squatter un mariage, on l'a chassée, elle est venue là, elle avait le petit coin là, c'est ça. Et maintenant, l'autre maison de Bonabéli qui n'a pas de titre foncier, c'est dans le marécage de Bonabéli, qui était le laboratoire Caca Club. Et l'immeuble n'est jamais pour elle. Ça, on a dit ça, fatigué, malade. Mais comme il y a les bouches, ils continuent à véhiculer les informations du genre, c'est pour elle. Et les gens comme toi, vous venez tomber dessus et dire que c'est pour tout est dit qu'elle n'est rien, elle n'a rien, elle vaut rien. C'est une pimentière de basse classe qui fait son pépé à 20 €. Et puis les Arabes, camion sémé la mort là. Voilà, il passe sur elle comme le sémé la mort. Voilà, ma fille. Elle parle pas comme ça. Elle n'a même pas honte. Je vais vous rafraîchir également la mémoire. Les amis, sachez également que récemment, quand il y a eu le départ de Bob Lee, voilà, le blogueur ivoirien que certains connaissent, Fleur de Lille a fait énormément de sorties, voilà, où il est en train de contredire en fait la mort de Bob Lee. En gros, elle disait que Bob Lee était bel et bien vivant. Et je vous assure que les différents directs, les différentes vidéos qu'elle a eu à faire à cette période lui ont ramené énormément d'argent. Je suis pas en train de parler en l'air, je parle en connaissance de cause, puisque elle-même a posté énormément de captures d'écran en me présentant les 9 000 €, 10 000 € que ces vidéos lui auraient rapporté, tout en narguant en fait son public et ses détracteurs, notamment Aya Robert, etc. Donc, voilà. Alors, 10 000 €, j'ai Carole qui est en direct, j'ai Diane la puissance, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 10 000 €, 9 000 €, ça revient à combien de francs CFA? Allons-y même à la moyenne, 6 000 € par mois. Parce que même un ingénieur, même un médecin, il y en a qui n'ont pas 6 000 € par mois. Je dis les grands gens qui ont étudié, qui ont fait les masters, les MBA, les doctorats, les docteurs, il y en a qui n'arrivent pas à avoir 6 000 €, mais qui fonctionnent. Disons, prenons la moyenne, 6 000 € par mois. La somme des bêtises de Flore, imagine à quelqu'un qui compris les lynchages, qui a fait oublier les gens comme nous, lui donne 6 000 €. C'est de ça qu'il s'agit. Chérie Habibi, il faut que tu saches que Flore Magina Kenkam, c'est une mytho de la pire espèce. Elle n'a jamais tout ce qu'elle a dit qu'elle a. Une menteuse. J'ai demandé qu'on calcule 6 000 € en dollars. 6 000 € égale combien de millions de francs CFA? Si elle gagne 6 000 €, elle a mis les factures qu'elle a même jusqu'à 9 000 € par mois de revenus Facebook. Ok? Donc, ça fait combien? Je m'intéresse. Fous-moi. 6 000 €, ça fait à peu près donc 2 400 000, c'est ça. Mais elle gagne 2 400 000 francs par mois. Ok? Je dis 2 400 000 francs qu'elle gagne par mois. Alors. Cette énerve humaine, cette parasite notoire. Et en plus, Habibi, ce que tu ne sais pas, si même sa page est monétisée à Youtube, on prend 30% pour ça. On peut vite faire le calcul. 30% de 2 400 000 francs CFA. 30% qu'on enlève, il y a encore le reste qui reste. Si quelqu'un fait un calcul, on va savoir minimum combien Magina a dans sa poche. Ok? Donc, 6 000 €, c'est 3 millions. Maman, dis-moi alors, est-ce que j'ai ça mal? 3 millions. Voilà, 3 400 000. Mais si j'ai enlevé encore le 1 million sur ça. Donc, 3 400 000 par mois. Disons qu'on enlève 30%, il reste quand même 3 millions. Imagine quelqu'un à chaque mois sur le revenu de Facebook. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, il faut partager, mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Plus le piment, parce qu'un rebeu qu'elle pratique pas sur elle comme le premier voiture, c'est mis de mort, c'est 20 €. Si par jour, comme elle est souvent sur le compteur, elle abandonne maman, on ne peut même pas faire des pansements sur sa blessure. Pendant 4 jours, nous avons vu ça ici sur l'État. Et elle tient insulter les dépouilles de nos mamans. Eh, vous allez voir comment on s'occupe de maman. Fous-moi. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Presque 4 millions qu'elle touche par mois. Imagine à quelqu'un. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Mais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient demander aux pauvres abeilles qui ont la connexion de 25 francs pour venir insulter la reine mère. Oui, les mouches métastasées, après elle demande de cotiser dans son lit. La connexion de 25. Ils prennent la petite jusqu'à les autres ont dit à Magina quelqu'un peut attendre telle date quand les allocations vont sortir. Ils prennent les allocations de leurs enfants. Vous savez à quoi servent les allocations que le gouvernement de nos enfants? C'est pour faire à manger aux enfants. C'est pour nourrir les enfants. C'est pour essayer de compléter le panier de la ménagère. Parce qu'on sait que la vie est Dieu. Vous, les mamans assistées du gouvernement, des fois vous n'allez même pas travailler parce que vous avez pondu beaucoup d'enfants. C'est-à-dire qu'ils pondent les 6, les 7. Vous laissez une fois à la maison que vous occupez, vous vivez des allocations. Il y en a comme ça. Et ces allocations ne sont pas faites pour donner à Magina quelqu'un. Mais on a vu des commentaires du genre attends qu'on va envoyer les allocations. Donc même vos allocations, vous pouvez nourrir vos enfants, vous donnez à Magina quelqu'un. Ya, que la honte te ramasse et te jette. C'est une parasite de la pure espèce. Et quand je pense que sur Facebook, elle a voulu commencer à me mettre à la bandite, elle m'a présenté comme le parasite. Elle voulait que je porte ça et parce qu'elle connaît tout. J'ai déposé, c'est-à-dire qu'elle m'a pris pour comment dire à Bangola, voilà. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Et si c'est sujet, verbe, complément. Donc quand vous écrivez quelque chose que je ne peux pas comprendre, je ne sais pas, je vais seulement bloquer malheureusement, tu vois. Donc c'est un peu ça. Alors du coup,
surprise de voir qu'au jour d'aujourd'hui, Fleur de Lille veut une fois de plus escroquer la population, parce que une fois de l'escroquerie veut une fois de plus amadouer les gens pour que les gens l'aident à finir son énième chantier. Personnellement, les amis, ce qui me dérange, c'est que vous avez tous vu, la rentrée est arrivée récemment et la rentrée suit son cours actuellement. À aucun moment, je n'ai vu Fleur de Lille se mobiliser afin d'aider les parents les plus démunis au Cameroun, notamment en cette période que vous connaissez, tout ce qui est super stressante en fait pour les parents démunis. À aucun moment, je n'ai vu un soutien de sa part en ce sens. Elle aurait pu créer justement une cagnotte, vu qu'elle sait le faire, et récolter les dons et après distribuer ça aux différentes familles les plus démunies du Cameroun. Maintenant, avant que vous ne commenciez à courir pour aller contribuer, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Sachez que Fleur de Lille ne manque pas d'argent, puisqu'elle est blogueuse sur les réseaux sociaux, ses différentes pages sont monétisées. À côté de ce blogging qu'elle fait là, elle a également des contrats publicitaires avec diverses marques ici à Paris, au Cameroun, etc., qui lui rapportent également de gros cachets et de grosses sommes d'argent chaque fin du mois. Sincèrement, je trouve que c'est limite malhonnête de vouloir procéder ainsi. Et ce qui me dérange aussi, les amis, c'est la manière avec laquelle elle a de communiquer sur cette cagnotte qui, selon elle, semble être totalement légitime. Puisque les amis, dans son texte en question, elle dit clairement, s'il vous plaît, aidez-moi avec les finitions de notre maison. Non mais à quel moment, si ce n'est de la manipulation, quelqu'un de sens. Voilà, les finitions de notre maison. C'est-à-dire qu'elle vous annexe par manière, elle vous fait vous sentir impliqué dans ce qu'elle est en train de faire pour vous arnaquer. Et demain, c'est la même personne qui viendra vous narguer. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Habibi l'a vu, Habibi l'a dit. Habibi a raison. C'est un enfant, c'est une jeune fille. Elle est très très jeune, cet enfant n'a pas 30 ans. C'est de la vraie jeunesse, ça pue sur. Elle n'est pas comme une gosse whip qui a 54 et qui vient jusqu'à la 42. Les vieilles mères ratatinées à bouler, quand on regarde le derrière de leurs chevilles, elles ont cultivé tous les champs de manioc. Elles sont ici sur Facebook, elles ont 42 ans, 41 ans. Oui, c'est ça. Franchement. Elle a fait la récolte des dons pour démunis. Dieu sait comment ça s'est distribué. Ben oui, je dis qu'à tous les niveaux, c'est une fille qui a arnaqué. Celle que Mako, on ne peut plus. C'est incommensurable, Mako. Au niveau d'arnaque, j'ai la chair de poule. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai la chair. Je vous dis que je suis un état fiévreux. J'ai pris le Fervex. Là, mon chéri m'a dit de prendre ça. Mais j'ai la chair de poule. Regardez. J'ai la chair de poule. Regardez comment mon bras monte. Au niveau de. Regardez comment ça a de monter. La chair de poule. À penser à l'arnaque. Ça part dans les organes. Tellement. Oui, Marie Bibi, excusez-moi. Je sais que Bibi, Marie Bibi. Oui, je dis que tellement. Oui, elle a bientôt 40 ans, mais 40 ans et 30 ans, la trentaine, c'est un enfant. Elle n'a pas 52, elle n'est pas proche de Moussa. Son âge, c'est parce que Moussa dit qu'elle a 42, donc si Habibi a 40, ça veut dire qu'elle se talonne. Moussa est ma grande soeur. Moi, ici, devant Moussa est ma grande soeur. Voilà. Seigneur Jésus, attendez un peu. Et va mettre un texte pareil de notre maison. On est d'accord que le titre foncier, s'il en existe un, est à ton nom. Voilà. Le terrain est à ton nom. La maison en question sera à ton nom. Et l'usage de cette maison ne sera réservé qu'à toi et à tes proches, c'est-à-dire ta famille. Si jamais demain ou après-demain, tu mets la maison en location, l'argent qui en découlera sera ton argent en fait. Donc à quel moment est-ce que cette maison sera la nôtre? Je m'intéresse. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'elle utilise cette expression en fait pour amadouer les plus faibles. Sachant qu'au Cameroun, on a ce qu'on appelle la crise du logement. Les logements sont super coûteux en ce moment. Il y a des gens qui se battent en fait pour pouvoir ne serait-ce que payer leur loyer. Mais toi, en fait, influenceuse qui se débrouille déjà et qui n'a surtout pas du mal à joindre les deux bouts, ose venir poster des trucs comme ça et dire que sur quoi notre... Qui se débrouille, c'est petit. C'est une influenceuse qui a réussi. C'est le temps. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Jouet de Château Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Comme un cri de backup. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1 est situé en plein cœur de Paris, à Château-Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. Je le dis, c'est pas de notre faute si elle est bête et idiote. Elle ne peut pas se monétiser seule comme la mère, sa petite sœur que je suis. Elle n'a pas été capable de partir à Yoko a pris 30%, mais même avec 30%, elle a encore les revenus. Il est à noter qu'elle a aussi les revenus publicitaires. Les égéries, comme les deux duos des villageois disent égéries là. Quelles sont des marques là? On les paye des montants pour qu'elles représentent ces marques, qu'elles nous disent qu'elles représentent. Ok? Donc, voilà, Habibi a 23 ans, mais si tu vois, je lui ai même jusqu'à 30, elle a un visage babyface. C'est vraiment un bébé. Et moi, je vous dis, quand je la vois, franchement, c'est un enfant. Je l'appelle ma fille, je peux la coucher. Voilà. J'ai dit, tout ça là, ça dit que la maison, tu dis notre maison, le titre foncier, s'il y en a un. Et je sais, dans mon âme et conscience, que ce n'est pas ta maison. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Imagine que c'est la maison de Satan éternel. Tu as vendu le terrain là depuis à Dieu éternel. Tu voulais vendre à Coco, elle n'a pas pris. Dieu éternel a pris. À chaque fois qu'il a lancé la fondation, il t'a envoyé, tu te moquais de lui avec Coco tout le temps.
C'est la source sûre. Moi, je suis informé, je suis dans le... C'est-à-dire que j'ai toutes les informations. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Tu poses la question si elle n'utilise pas les remèdes sur les abonnés. Mais tu sais, je vais vous dire une chose. Abibi, tiens-toi tranquille, Abibi. Le litige que tu vois que l'argent est en train de monter là, l'argent est en train de monter là, ne crois pas que c'est les personnes qui sont en train de cotiser. C'est un litige, Djangui, ma fille. Je vais juste te dire comment ça fonctionne. C'est-à-dire que imagine quelqu'un met le litige, il y a ses copines que ouais, si tu peux me mettre 1000 $ là-bas, 1000 € là-bas, et puis je vais te rendre après. Ok. Donc 1000 € là-bas, je vais te rendre après. Donc ce qui fait que ça fait que les gens mettent un peu partout. Et à la fin, quand elle casse la paillote, elle remet l'argent aux gens là. Ça s'appelle litige Djangui. Sauf que les gens cotisent pour que ça c'est pour. On appelle ça le genre de litige qu'on met pour apacher maintenant les vrais payeurs de 20 et 40 €. Parce que ça ne dépasse pas 50 € quand quelqu'un veut mettre quelque chose. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Ça ne dépasse pas 50 € le vrai donneur. Parce qu'en Europe, on paye le salaire une fois par mois. Et les gens ont tellement de choses à payer. Vous savez, les filles, elles sont dans les réunions terribles. C'est-à-dire qu'elles entrent, une femme est debout, elle a son petit salaire, elle fait la réunion de 1000 €, de 500 €. Donc ça joue déjà, ça divise déjà son salaire. Elle a la paye pour le logement, parce que son logement revient à 200, il faut qu'elle mange. Et si c'est mamie Nyanga, il faut qu'elle se fasse la bouffe, c'est compliqué. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Donc ce qui fait que l'argent n'est pas beaucoup. Donc elle peut seulement donner 50 €. Voilà. Si la carrière dure 2 mois, au finish, elle va donner 100, parce qu'elle va donner 50 le tout, 50 le tout. Ça, c'est les vraies payeuses. Mais les autres, c'est pour inciter à cotiser. Ça s'appelle la patch. On crée ça, on essaye d'amener. J'ai dit, on a commencé à mettre 1000, on peut mettre 500 pour chercher, mais il n'y a personne qui met 500. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Oui, je vous dis ça. Il n'y a pas. C'est les amis de Magina lesquels disent, ouais, je n'ai pas pour là. Même l'argent de la cotisation, elle peut mettre dedans. Parce que quand on met, on peut reprendre au quartier. Quand elle est assise là, pendant qu'elle nous parle, le chiffre est là-bas en ligne, mais elle s'est déjà vidé. Elle peut prendre et aller mettre à la réunion. On laissait les tchao pour nous montrer ici sur Facebook. C'est le mensonge, mais c'est une parasite notoire. Ya, que la honte te ramasse et te jette. La putanasse, Magina quelqu'un. Je tiens à vous préciser, les amis, que Fleur de Lille mène une vie de luxe. Ce n'est un secret pour personne. Lorsqu'elle va au Cameroun, elle y va en business class. Lorsqu'elle doit organiser un événement, vous tous vous la voyez comment elle fait dans de la gabegie financière. Donc, c'est inadmissible en fait qu'elle commence la construction de sa maison et qu'elle demande de l'aide pour les finitions en disant soi-disant que c'est notre maison. J'aimerais donc vous interpeller, chers Camerounais, faites attention. Après, ne venez pas me dire que oui, en fait, elle s'adresse aux gens qui vivent à l'étranger. Absolument pas, puisqu'il y a également des Orange Money. Et en fait, elle dit clairement que toute somme est la bienvenue. Faites attention. Ne vous laissez pas amadouer par les gens des réseaux sociaux. Tu ne peux pas. Voilà, faites très attention, ne vous laissez pas amadouer par les gens des réseaux sociaux. Maman collègue, tu dis qu'Albert dit que c'est sa maison. Albert, c'était son terrain. Elle avait acheté ça à 2 francs 3 sous. Même pas 2 500 000 à l'époque. À l'époque, elle veut nous mentir qu'elle a acheté le terrain à 40 millions. C'était son terrain, mais elle a vendu. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Moi, quelqu'un te parle de l'argent, je veux vous dire. Si elle dit peut-être que j'ai travaillé le piment, cette semaine, j'ai fait 1500 €, 2000 €, 3000 €. Pendant qu'elle a te parlé, elle n'a plus 3000 avec elle. 400 € à aller chez elle. 200 € à aller là-bas, le marabout même a plus pour lui. Pendant qu'elle avance, elle est en train d'envoyer les argents partout. Je me souviens une fois, elle est venue ici au Canada, je devais payer son cachet. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ne me paye pas le cachet, envoie l'argent à Marie Larose. Donc les sacs qu'elle avait pris à Marie Larose, il y avait le reste. Elle n'avait pas fini. Voilà. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Donc c'est quelqu'un qui il n'y a rien qui va rester dans sa main. Lever un matin, aller contribuer pour la finition de la maison d'autrui, sachant que tu es en location, ok? Et même si tu as ta propre maison, pense d'abord à toi. Donc avant d'aller aider une quelconque blogueuse, rassurez-vous qu'elle vous aide également. Et bien évidemment, quand je parle d'aide, je ne parle pas de vous envoyer les 1000 francs 500, absolument pas. Quand je parle d'aide, je parle bien évidemment de prendre parti pour des causes sociales qui minent souvent la société. On a vu plusieurs causes, notamment la dernière fois, les gens étaient en train de se plaindre du coût de la connexion Internet. Posez-vous la question, est-ce que Fleur de Lille s'y était intéressée? Il y a également d'autres causes nobles, telles que les cartes d'identité, l'eau potable, etc. Franchement, très pertinent ce que Abibi dit. Il y a beaucoup de causes nobles sur Internet. Fleur de Lille ne s'intéresse pas. L'eau potable, les cartes de crédit, les cas en situation ça ne la regarde pas. Ça ne la regardera jamais. Maintenant, on me demande que si à 45 ans, si quelqu'un a 45 ans aujourd'hui, comme imagine quelqu'un nous vend ses 45 ans au lieu de 50, c'est parce qu'elle a enlevé 10 ans sur son âge. Quand elle nous vend ses 45 ans et qu'elle a acheté le terrain en 1992, qui fait un calcul rapide, ça veut dire qu'elle a acheté le terrain à quel âge? S'il vous plaît, calcul rapide, elle dit qu'elle a 45 ans, elle a acheté le terrain en 1992. Calcul rapide, ma chérie, ça veut dire qu'elle a acheté le terrain à quel âge? Calcul vite, tu dis aux internautes. Elle a acheté le terrain en 1900, à 13 ans, merci Carole. Parce que 1992 et 45 ans, ça veut dire qu'elle avait 13 ans. Elle a acheté le terrain à 13 ans. Parce qu'elle a acheté le terrain en 1992. Donc, on commence déjà à approcher gentiment de l'âge réel de Magina quelqu'un. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Je vous ai dit que ici sur Facebook, quand vous venez mentir, c'est facile de vous attraper. C'est comme si quelqu'un te dit qu'elle a accouché, elle dit qu'elle a accouché Choupibanga à tel âge, elle-même à tel âge. Ça veut dire qu'elle a acheté le terrain quand? Elle a acheté le terrain à 13 ans ou 14 ans. Et ayant grandi à Foucault, cultiver tous les champs, monter à Douala, trouver un père, qu'elle est domestique chez lui, arracher le mari de tuer, puis on l'amène en France. Disons même qu'on l'amène en France à 23 ans. C'est le premier blanc qu'elle a vu là. Elle a dit cherchez-moi un terrain. Alors, comment c'est le vaisseau, c'est le roi qu'elle est là-bas. Disons-nous ça à 23 ans. Parce que c'est 23 ou 25 ans. Ça ne peut pas être avant. Parce que moi, mais pour notre génération, là, les nous, là, à 14 ans, on pouvait mettre quelque chose. Même à 20 ans, on était encore en train de patauger. Dans notre 237 qu'on était là. Et moi, je n'étais pas encore en France. Imagine arriver en France dans les affaires de 2000, 2002, 2000, je ne sais pas quoi. Mais elle a acheté le terrain depuis 1992. On a suivi ça ici, ou bien je mens. Elle a dit 80 combien? Donc si elle a acheté en 1982, avec quel âge? 13 ans ou 14 ans. C'est bon, voilà les intellects. C'est pour ça que nous ne devons pas fonctionner, accepter de nous faire burner. D'accord? Nous ne devons pas fonctionner, accepter de nous faire burner. Ok? Donc franchement, Magina, ça veut dire que si tu as acheté ce terrain en ce moment-là, donc ça veut dire que ça fait plusieurs années que tu as ce terrain. Donc ça veut dire que tu as acheté le terrain à 14 ans, à Dama.
Ya, que la honte te ramasse et te jette. Ouais, moi là, je te dis que ma cause, si ce n'est pas la mythomanie, je me rappelle quand on avait même 20 ans au pays, on était encore en train de partager 22, 23, jusqu'à, ça a commencé, c'était à partir de 24, 25 ans que nos routes, si celle qui trouve le mari, celle qui a fini, peut-être qui va aller à l'Ignette ou l'Ignette ou l'Inter, puis commencer à faire travail à l'école normale, peut-être celles qui ont fait cette route-là, ou bien aller chercher la route de bain. On était déjà vingtaine. Toi, tu as acheté ton terrain en 92, imagine à quelqu'un. Ça veut te dire que ton mensonge, on ne fait qu'attendre tes camarades de l'école primaire, on ne connaît pas. C'est qui ton maître du coup moyen de, parce qu'après le coup moyen de, tu n'as pas fait une classe. Parce que tu es tellement bête. Quand tu t'assois pour faire des choses, c'est parce que tu calcules, mais tu es tellement bête et tu mens comme tu respires. Mais quelqu'un dit maintenant qu'elle a dit en 2012. Donc les années vont changer. Mais toi, on me dit 2014, parce que moi j'ai cru entendre aussi quelque chose qui s'est fait en 2014. Disons même que 2012. Calculons maintenant en 2012. Elle a acheté le terrain en 2012. Ok, donnons lui 2012. Donc on ajoute 10 ans. Donc ça veut dire qu'elle a acheté le terrain à 24, 25 ans. Elle joue avec les gens. Elle joue avec les gens. Elle va revenir nous sortir notre date bientôt. Parce qu'il n'y a personne sur le net qui a vraiment le temps de s'asseoir pour couper toutes ces idioties. Ça dit quelque chose de son contraire qu'elle nous dit. Tu la même chose, elle nous dit donne 10 versions. Tu la même histoire. Ça n'a pas de sens. Elle nous prend pour des bêtes, quoi. Des cons. C'est stupide. Non. C'est malsain, d'autant plus qu'elle ne manque pas d'argent, comme je l'ai expliqué. Elle mène une vie de luxe, digne d'une gabegie financière, très très bien organisée, et dans les business class, champagne à volonté. Et puis par la suite, elle commence à construire sa énième maison. Je tiens à préciser que ce n'est pas du tout sa première maison, sa énième maison. Et en fait, vous viendrez faire les finitions. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai cliqué sur le lien de son truc là pour aller voir la somme qu'elle a demandé. Et à ma grande surprise, elle a demandé 15 000 euros, près de 10 millions de francs CFA. C'est-à-dire que j'ai souvent l'impression que ces blogueurs ne connaissent la population que quand ils ont besoin d'aide. C'est la même chose qui s'est passée récemment avec Amy Dami, lorsque Flavie, je sais pas moi, avait eu un problème, sa maison s'était brûlée. Voilà, ils ont couru voilà, pour demander de l'aide aux populations jusqu'à mettre les Orange Money. Alors que lorsqu'il faille défendre en fait les causes nobles de la population, prendre position pour faire bouger les choses au continent, on ne voit personne. Au contraire, c'est eux les premières personnes en fait à venir narguer la population sur les réseaux sociaux avec leur iPhone 30. Narguer, c'est-à-dire que c'est là. Narguer, c'est le, comment je peux dire, c'est là. C'est-à-dire que le domaine de définition principal de Flore Machina Keka, narguer. Prouver que là, si elle avait une maison comme moi, on ne respire pas. Si imagine elle était assise dans ma maison, Seigneur, on ne respire pas suffisamment. Je suis sincère. Tu dis qu'elle allait s'agiter ici. Tu dis qu'elle allait s'agiter. Si elle avait cette maison assise, baissée là, c'est que c'est grave. Parce qu'elle n'a rien et on ne respire pas. Donc si elle avait la maison, c'est comme je suis assise dans l'air. De l'autre côté, il y a la musique. De l'autre côté, il y a les décisions. Mon fils est quelque part aussi dans un autre. Le papa, il est dehors là. Je vais laisser là à la terrasse. Il fait si chaud. Vous voyez que c'est comme s'il n'y a personne à la maison là. Si elle avait ce genre de maison. Mon Dieu, on est mort. Dieu n'est pas fou. Hein. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. D'accord? Donc, voilà. Donnons-lui même 2012. Hein. Vous avez dit qu'elle a acheté en 2012. Calculons. Elle a acheté en 2012. Elle l'a vendu en 2014. Après qu'elle a commencé à construire en 2014, c'est Dieu éternel qui construisait dessus. Il a envoyé les photos tout à elle, ce mauvais de Dieu éternel avec Coco. Il dit, Kaka, c'est quoi? C'est une fondation, il a envoyé, il fait ceci, il a envoyé, c'est quoi? C'est une nouvelle maison qui fleurait les villageois ou quoi? Elle le lave avec le temps. Dieu éternel, si je mens, que chaque fois que tu lançais 2 papes, tu as envoyé la photo, je mens. Elle veut te racheter ce qu'elle t'a vendu, mensonge. Ce que tu as monté, c'est que là, tu laisses, je pense, elle va les mettre sur Internet pour demander l'argent. S'il donne, je vais te donner la moitié. Elle est en business. Je vous dis ça. Elle est en business. Donc, si vous donnez, Dieu éternel pour elle, elle m'aimera pour elle. Parce qu'elle aime les litiges, elle est de connivence. On peut finir de diviser là pour elle. Vous voyez, non? Abibi veut sauver les faibles esprits. Abibi est là dehors pour les faibles esprits. Elle vous dit, faites gaffe. Aidez vos familles. Il y a les organismes humanitaires. Il y a le Reine Galloise qui fait les enfants différents. Aidez les bonnes causes. Mettez votre argent. Si vous n'avez rien à faire avec votre argent, mettez ça sur les bonnes causes. Vous faites vous plaisir vous-même. Leur voiture de luxe, leur voyage en business class, leur champagne à volonté, leur tenue, bref, une synthèse de leur gabegie financière au quotidien. Donc je suis vraiment pas d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai pris voilà, mon temps pour faire cette vidéo. Après, je sais que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je tenais également quand même à vous mettre en garde, afin que vous ne puissiez pas tomber dans ce piège, en fait, qui est pour moi de l'arnaque. Parce que pour moi, il n'y a pas business sans qualification. Pour moi, en fait, c'est de l'abus, voilà, en passant par l'émotionnel. En fait, on a besoin de dire, aidez-moi à finir notre maison. Notre maison. Non. Et vous verrez, quand vous venez maintenant, vous dites que c'est la première personne à se mettre sur les réseaux sociaux, lancer un direct et dire oui, je ne suis pas votre égal, j'ai 4 immeubles à Douala, je ceci. En fait, toujours se vanter, mais dans le néant, en fait, pour par la suite venir faire les GoFundMe, voilà, chercher des cagnottes à tout bout de champ. C'est vraiment, faites attention à vous. Faites attention à vous. Cherchez à vous réaliser. Vous n'êtes pas là. Enfin, moi, je pense que honnêtement, si vous pouvez soutenir une star sur les réseaux sociaux, donnez-lui des vues. Au pire des cas, j'ai bien au pire des cas des étoiles, mais de manière limitée. Donc, pour moi, à privilégier, c'est les vues. Si vous voulez soutenir Fleur de Lille, donnez-lui des vues lorsqu'elle est en direct. Parce que, croyez-moi, je vous le dis en connaissance de cause, ces vues lui donnent extrêmement de l'argent, en fait. En dehors de ça, elle est... Voilà, Abibi vous dit, les mouches, si vous voulez la soutenir, donnez-lui des vues. Partagez cette vidéo, mettez dans les groupes partout pour que ça augmente ses vues. Ça va être l'argent qu'elle va travailler. Quand nous pouvons couper pour lui sur ça, le reste, ça va lui permettre de finir cette maison imaginaire. Ce n'est plus sa maison. Le papier qu'elle vous a montré, que vous dites que le titre foncier, ce n'est pas vrai. Elle, avant d'envoyer la photocopie, elle a gardé. Le papier original, c'est à Dieu éternel, c'est au nom de Dieu éternel cette maison. Satan éternel, tu es chez Nomba, c'est à son nom. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Oui, on vous dit ça, Rora. On vous dit ça, Rora. C'est comme ça.
On est informé. On peut dire donc. On ne vient pas. Je dis que c'est avec une maison comme Marie Bibi. Maman, laisse-moi, ouais. En dehors de ça, elle est brand ambassadeur de différentes marques. Et croyez-moi, les amis, c'est très bien payé. Ne vous laissez pas amadouer par l'émotionnel en fait qu'elle veut véhiculer. N'allez pas donner votre argent dans les trucs comme ça. Si demain ou après-demain, Fleur de Lys lance une cagnotte pour soutenir les mamans, je sais pas moi, au Cameroun, qui traversent des moments difficiles, n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école, cotisez. Si tu as 100 francs, donne. Mais il est inadmissible que tu cotises ton propre argent gagné à l'achat de ton fonds pour donner à une influenceuse qui va aller construire sa maison. Sachant que si on regarde bien, tu es en location ou alors tu vis dans la maison familiale. Ayez souvent du bon sens et réfléchissez. Ne vous laissez pas amadouer par les mots utilisés, notamment le notre maison. Je tombe toujours de notre maison. Faites vraiment attention. Mes abeilles chou. Alors, d'aucuns viendront dire que je suis tout simplement haineuse et que c'est un sujet. Les gens vont dire que Bibi est haineuse, c'est un sujet ceci. Mes abeilles chou, notre maison. Si une abeille se trouve dans la vue, là, tu vas donner l'hospitalité chez toi, je ne pense pas. Elle va venir taper la main sur la porte et faire le gros de te vendre. T'en as rien. La maison ne n'est pas pour toi. Après, vous allez dire que Bibi est jalouse et la paix. Ne me regardez pas, mais je suis désolée de vous décevoir, les amis. En tant que blogueuse, j'ai ma ligne éditoriale qui est propre à moi. Et en fait, lorsqu'il va toujours s'agir de conscientiser la population, de dire des vérités, jamais elle se fermera. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il était vraiment temps d'en parler. Je sais que d'autres personnes ont soulevé le sujet déjà, mais en fait, moi, je suis pas là pour insulter quelqu'un ou quoi que ce soit. Je suis pas dans la ramasse. Je conscientise vous qui me suivez. Moi, mec, parmi ces abeilles, il y a également des gens qui me suivent. Why not? Donc, faites vraiment attention, ne vous laissez pas avoir. Ces blogueurs-là mangent 30 fois par jour. 30 fois. Juste à vous aussi. Elles mangent 30 fois. Avec les chirurgiens esthétiques. Vous n'avez qu'à partir sur sa page pour voir son train de vie et vous verrez qu'elle est très très stable financièrement et elle s'en sort très bien. Contrairement à vous qui êtes au Cameroun en train de vous débrouiller, on veut aussi vous soutirer l'argent. Bref les amis, c'est toute cette vidéo, c'était Marie Bibi pour Marie Bibi, je t'appelle Bibi, c'est ça que j'ai dit Bibi. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis et qu'est-ce que vous pensez de ce projet lancé par Fleur de Lys, notamment de cotiser pour les finitions de sa maison à hauteur de 10 millions de francs CFA. Franchement pour moi c'est tout simplement malsain. Donc puisque n'est pas quelqu'un qui est engagé dans des causes nobles au Cameroun. Donc pourquoi est-ce que tu viendrais demander de l'aide à la population alors que tu ne l'aides pas? Anyway, je vous laisse me dire tous en commentaire, likez la vidéo, la partagez au maximum. Je vous aime, gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye mon bébé. Ça dans les choses, elle ne clash pas, mais donne-le juste. Voilà. Et non, la contribution, c'est Litine Djangui. Donc on veut seulement parler aux internautes de ne pas être bête. Parce qu'elle ne peut pas venir dire que faites ça pour notre maison. Et pourtant, c'est sa maison et elle va venir nous narguer avec ici après. Et premièrement, ce n'est pas sa maison aussi. Donc ça, c'est la vérité qui se cache derrière cette bâtisse. Ces propos qu'elle nous grandit là, ce n'est pas sa maison. Ce n'est plus son terrain. Donc nous avons tous compris que Magina Kenkam est dans l'arnaque. Elle essaye de prendre les esprits faibles et détourner pour pouvoir prendre leurs petites miettes. Et essayer de faire comme si elle faisait la maison. Et dans le luthier là, Dieu éternel a sa petite partie parce qu'on utilise l'image de sa maison pour faire ça. Voilà. C'est dommage, c'est déplorable. Elle mange 30 fois par jour. Marie Bibi a fini avec donc, franchement, c'est ça. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. N'ayez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Tu finis d'abord de te moucher. Tu mouches d'abord tout ton nez. Quand tu parles, souvent on ne comprend pas, c'est A, c'est B, c'est Z, ma chérie. C'est dans l'heure juste que je te parle ici maintenant. C'est-à-dire que je te parle comme une grande sœur. Parce que c'est que vous tous ici là, vous avez 39 ans, 42 ans, 41 ans, vous êtes des petites filles. Personne n'a atteint la cinquantaine comme moi. D'accord? Mon anniversaire c'est le 13 octobre, j'aurai 52. D'accord? Donc franchement, ma chérie, laisse tes choses d'émission. Parce que c'est pas, on émission, vraiment, tout le monde, les internautes, de l'émission. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît, ma chérie. Et moi, je viens sur Mishcom Events. Mishcom Events, je vais te parler, ma soeur ou ma compagne. Je ne sais pas si elle est camerounaise ou elle est gabonaise. Je sais que j'ai échangé avec cette dame. Elle m'avait invité pour passer à sa chaîne de télé, à son émission. C'est tout le monde a les émissions, ça pose comme des champignons. Bref, elle m'a dit qu'elle faisait son émission, elle voulait parler un peu avec moi sur son émission. J'étais passée à son émission, voilà. Et Mishcom Events, je ne sais pas, elle est gabonaise, voilà. Et voilà, je vois beaucoup de messages, c'est une voleuse, c'est une désibadon. Je ne suis pas là pour insulter en tant que telle, mais je vais quand même taper sec. Vous savez, le concept juste, c'est chez moi qu'elle a pris ça. Je vous dis déjà en partant parce que le jour qu'elle me parlait, qu'elle commençait son émission, quand je lui ai dit que moi je suis dans l'heure, je t'ai dit, oh c'est beau ça, c'est beau. Et puis je l'ai vu le lendemain écrit juste de vérité. Mais je ne comptais pas dans le juste.
Pourquoi je te dis que tu n'es pas dans l'heure juste et la vérité? Parce que quand tu invites des gens qui arrivent là, tu joues un peu le pour et le contre. Je ne sais pas si tu as fini de te moucher, parce que c'est comme si c'est un problème de sinusite ou un carrefour entre ici et là en bas. Quand ça se rejoint, ça fait... Je croyais que c'était peut-être un petit rhume passager. J'ai pas l'impression que c'est resté très longtemps, ce truc-là de se moucher. Ça fait que ta voix, quand tu parles, c'est comme on dit souvent que papa touche au cri, là, ta voix c'est un peu lourd. Donc je te demande déjà de bien te moucher pour évacuer les sinus et peut-être être mieux de créer vraiment ton émission, ma chérie. C'est pas injuste, c'est la vérité, parce que c'est lourd pour nos oreilles des fois. Voilà. Mais ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que tu n'es pas dans l'heure juste, ma chérie. Si tu étais dans l'heure juste, tu es sorti des directs, soit disant émission. Mais oui, elle a fait l'heure juste par rapport à moi. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle me parlait le jour là, et dès que je lui ai dit l'heure, je lui ai dit, oh, j'aime bien son mot de l'heure, je vais arrêter la remettre. Et puis demain, je sais pas, avec la l'heure juste, elle a fait son truc d'émission de je sais pas quoi. C'est vrai, je suis une femme espérante. Moi, écoute, tout ce que je touche se transforme en nom. Et puis moi, tu m'appelles pour un truc, je sors, c'est que c'est le don, c'est Dieu qui m'a donné ça comme ça. Voilà. Mais tu as vu que tu as fait séparer les mots parce que tu n'es pas dans l'heure juste, ma chérie. Tu joues, tu fais semblant, un genre. Tu fais un genre, voilà. Moi, je ne sais pas ce que tu cherches, ma chérie. Parce qu'on a même dit, oh, c'est que tu as volé l'argent, ou c'est que tu as volé pour dommage. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne connais pas les détails de ta vie. Toi, on s'est parlé pour que je passe à ton émission. Les internautes disent que beaucoup de messages, il n'y a pas des internautes, il n'y a pas beaucoup de messages, tout se passe en live. Donc, il faut laisser les questions, les inbox, mais comme ça, tu as fait tout ton but là. Tout ça. Ok, je suis passé. Ensuite, il y a eu le souci de nourriture de ton traiteur. C'est qui devait faire le traiteur? Il y avait le nom de Massimo dedans. C'était une histoire de traiteur qui a fait quoi. Même à ça, j'ai passé, j'ai ignoré. Ensuite, tu m'es revenu un jour au téléphone avec Michel Essomba parce que tu affectionnais beaucoup Michel Essomba. Et puis, tu m'as dit que voilà, Michel Essomba veut me parler, mais bon, tu veux m'appeler pour qu'on se parle. Parce que quand Michel Essomba pleurait à chaud de larmes, elle n'avait pas encore le cran pour venir faire comme c'est ma sortie sur partout. Et quand on a mis les vidéos de Atangana Essomba, elle a fui. On a mis les vidéos d'Atangana, elle a fui. Voilà. Donc, quand Michel était encore pleuré, les chars de là, elle était dans ton inbox. Quand j'ai fait le direct, j'ai expliqué quelque chose là, tu son nom, elle veut plus qu'on prononce son nom. Je dis, ma chérie, son nom fait partie de la genèse d'un certain. Moi-même, je vais dans l'empathie sur Ngoï, parce qu'elle dit que Ngoï, Michel a publié Ngoï. Donc, c'est l'histoire que Ngoï a mis qui m'a fait attacher, comme elle entendait l'histoire pour prendre les gens sur la maison. Donc, c'est une fille, c'est une modéliste qui crée quelque chose, elle attache les gens avec. Voilà. Tu m'as appelé avec l'affaire de Michel, on a causé avec Michel. Et ce moment-là qu'on a causé avec Michel, tu as fini un peu de poisson avec Michel. Parce que Michel aussi était un peu agressif, je pense qu'elle t'a parlé, puis vous avez fini un genre, ça s'est fini comme ça. Non, je dis qu'en tout cas, c'était toi qui étais venu avec elle. Donc, si ça se gâte là-bas, moi, je ne sais pas. Donc, franchement, mais comme je vais te dire une chose, comme tu vois Facebook ici, c'est pas le voix bébé comme dit donc, ce n'est pas le carrefour de. Il n'y a pas les affaires de famille ici. Parce que j'ai cru entendre que le Serge Anangota a répondu, puis toi tu as dit que ton grand frère va répondre à Serge Anangota. Ça fait votre affaire, vous mettez vos grands frères. Quand ça fait pas vos affaires, vos grands frères ne sont pas là. Commence comme tu es venu, c'est une place et continue comme tu es là. Si tu as le dos large, parce que vous faites comme ça, vous êtes fragile comme tout. Si tu as le dos large, continue. Parce que tu appelles, tu fais un plateau, tu invites des gens qui sont en train d'insulter. Tu dis que il dit, il appelle le nom, tu dis comme laisse que les gens appellent comme ils veulent. Tu veux avoir un show, tu veux un plateau de show, laisse les gens faire le show. Ça, c'est clair. Tu comprends? C'est ce que tu veux, mais ça va t'amener dans un clash pas possible. J'espère que tu vas tenir. Ne fais pas que tu nous amènes ton frère. Tu sais que ton grand frère ou ton frère va répondre à Nango. Viens avec tout ce que tu as comme force et comme cran pour affronter Meta. Parce que Meta, ce n'est pas le voix bébé. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'amuse. Ça, c'est clair. Moi, j'ai vu ton direct. J'ai trouvé que tu as mal joué ça. D'accord? Et quand tu commences à entrer sur les gens, tu commences à citer les gens, c'était l'heure juste de la vérité. On ne sait pas qu'est-ce qui était l'heure juste de la vérité. Parce que du cadavre que tu as mis là-bas, tu étais en train de pondre, de vociférer tout ce qu'il disait là. Tu étais dans le mensonge, pas à peu près. Alors si tu n'as pas le bon large, que tu n'es pas solide, ma chérie, ferme l'émission. Parce que elle veut faire, tu finis d'abord de te moucher. Tu mouches d'abord tout ton nez. Donc quand tu parles, souvent on ne comprend pas, c'est A, c'est B, c'est Z, ma chérie. C'est dans l'heure juste que je te parle ici maintenant. Elle te parle comme une grande sœur. Parce que c'est que vous tous ici là, vous avez 39 ans, 42 ans, 41 ans, vous êtes des petites filles. Personne n'a atteint la cinquantaine comme moi. D'accord? Mon anniversaire c'est le 13 octobre, j'aurai 52. D'accord? Donc franchement ma chérie, laisse tes choses d'émission. Parce que c'est même pas, on émission, vraiment tout le monde, les internautes de l'émission. Non, s'il te plaît. S'il te plaît ma chérie. S'il te plaît ma chérie. D'accord? Donc ce n'est pas ton... Je sais pas qu'est-ce que tu fais avec... Non, fais interview les Gabonais. Fais l'interview des Gabonais. Tu es toujours chez nous. C'est quoi? Par les fans gabonais, il y a Miss, celle-là qui met ce Jessie, celle-là qui chante la chanteuse étoile, que je sais pas si elle est devenue star depuis qu'elle chantait mes sud-est au nom de Boy, la Lélé, machin chouette. Tu peux les interviewer. Quand les Gabonais, tu essayes de voir, oui, vraiment, tu fais tout un plateau. Montre-moi, et tu es là, tu es en train de parler. Maman, mouche-toi. Petite salade, mon chien, son nom, après, tu vas peut-être nous expliquer parce qu'on ne comprend pas. Et toi, tu arrives, tu crées une plateforme, tu donnes aux gens Ah bon, hein? On a déjà fait pleurer pour un live. Oh, elle a pleuré en direct. Oh là là, elle est fragile, nanana. Mais ma chérie, si tu es fragile, tu vas chercher quoi sur Facebook, chérie? Tu ne viens pas? Ici, là, maman, c'est les Njom-Nyam. Ah bah, voto. On te mange, c'est-à-dire que tu te mets debout, mais l'intérieur est vide. Tu vous fais le tobo, même l'eau, il n'y a pas sur toi. C'est ça qui se passe ici, là. Tu vas venir faire plateforme, les internautes veulent te parler, venir passer à l'émission, tu finis de te moucher. Après, tu viens maintenant nous dire ce que tu veux exactement. Arrête tes plateaux bizarres, donner l'occasion aux gens d'insulter. Genre, t'es comme à mon tour, t'es comme à mon tour. Il dit, il a insulté le pasteur, il disait le nom du pasteur, quoi. Et toi, tu étais là, t'es comme à mon tour, t'es comme à mon tour. Chut, calme. Tu n'es pas à la hauteur de la chaîne. Ton heure juste de vérité, là, faut le laisser, c'est pas l'heure juste.
Quand c'est l'heure, je tape sec. Toi, tu as ta part de taper sec dedans. Aura. Oui, j'ai dit ça, aura. D'accord? Tu as ta part de taper sec dedans. Tu dis ce que tu peux pas. Tu ouvres un plateau, puis tu es là derrière. Tu as fini de prendre tout l'écran. Et maintenant, tu pars te moucher. C'est là où tu prends. Il y a des huiles d'eucalyptus. Je ne sais pas si tu as essayé ça, ma chérie. Je suis en train de montrer de toi. Hein. Moi, je suis comme ça. Je tape sec. Je dis ce qui est. Sans animosité, sans état d'âme. Je ne suis pas en train d'insulter. Je suis la vérité. Il y a l'huile d'eucalyptus en dormant. Tu peux mettre sur l'oreiller. Ça va t'aider à te dire que c'est un bon décongestionnant. Dans ton bain, tu mets quelques gouttes. Tu vois, dans l'essence d'eucalyptus. Tu peux aussi prendre des pastilles. Des pastilles. Peut-être avant de venir, tu prends quelques pastilles. Tu fais des tisanes au gingembre, un peu de tout. Tu essayes d'ouvrir. Parce que vraiment, il y a quelque chose qui bloque quelque part. Et puis tu es dedans. Et puis les autres hanches qui sont en train d'insulter. L'autre monte, l'autre descend. Je sais pas si ça te sentit faire un glow. Ma chérie, mieux tu coupes la vidéo. Comme tu nous aimes, tu coupes. Je te donne l'ordre de me couper. Personne ne veut me couper. Parce que quand ils vont me couper, on va trouver une femme assise, cohérente, mature, vaccinée, consentante, qui parle et qui dit ce qu'elle pense. Oui. D'accord? Oh, oui, j'ai le fond de lire. C'est vraiment compressant. Je vais le lire. Et puis tu chocopes même. Ma chérie, pardon, faut laisser. Ne commence pas l'autre là parce que tu ne vas pas tenir. Et tu sais que Anango, c'est le gars que elle commence, il n'arrête pas. Tu sais que ton grand frère va être petit sur ça. Laisse ton grand frère au quartier là où il est là. Ne la même pas mettre sa figure sur Meta. Gère Meta comme tu as commencé. Mais tu coupes nos vidéos, coupe mes vidéos, donne l'ordre, coupe-moi minute by minute, tu me places. Tu vas voir que tu vas plus avancer en me coupant. Versus tes minutes des heures, juste un bracata que tu fais là. Franchement, j'ai vu ta vidéo, j'ai pas monté mal sur toi, hein, ma fille. Vous avez des petites filles là, vous avez 20 ans là. Voilà. Journaliste, hein. C'est un journaliste. Moi, il faut tout le monde dire. Parce que moi, je suis pas là à l'école pour écrire journalisme. Ah, une oratrice. Moi, tu sais parler de. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez Zénidji, mon ami. Journaliste, hein? Un journal quoi? Journaliste de quoi? Macron, son grand frère au quartier, elle doit maintenant amener le gars pour le déposer. Si pas, pardon, laisse le grand frère mener sa vie dans la tranquillité avec sa famille ou ses enfants. Pardon, laisse le grand frère là où il est. Parce que ma chérie, quand tu te mouches et une seule nous sommes ici. Demande à Croti Crota comment on fait. Nous sommes oui, non. Et voilà. Et puis tu te mets des huiles essentielles. À chaque fois, tu peux toucher la bouteille, tu te mets ça ici sur les sinus et tu te mouches. Tu es là, eh ma fille. Et puis tu dis que l'heure juste de vérité. Je t'ai vu prendre ça que chez moi. Bon, le lendemain, tu as seulement écrit juste. J'ai dit que c'est même. Ma page est tape sec, ma. Chien. Le chat, c'est le chat chez moi. Le chien, c'est le chien. Oui, le pangolin, c'est le pangolin. C'est les pangolins. C'est les pangolins chez moi. Ndorfa, mais le canard. Chez moi, Ndorfa, mais le canard. Rien n'a changé de place chez moi. Donc, si tu n'es pas capable, chérie. Au Gabon, on dit qu'on t'a rejeté, tu viens maintenant chez nous là. Et j'ai dit qu'il y a le continent, même le président pour bien nous confirme. Mais c'est qu'un, il nous a fait apprentis sorciers, mais c'est que nous sommes les sorciers. Mais la qualité qu'un, il n'y a pas notre deux. Je vous dis que notre président nous confirme. Il n'y a pas notre deux. Comme lui-même nous a confirmé que dans mon Facebook, il y a une communauté africaine dans les Camerounais. Lui, il nous confirme. Franchement, donc ma chérie, les huiles essentielles, c'est d'abord ça, on va commencer là. Les huiles essentielles. Tu as l'huile d'eucalyptus, tu as des pastilles pour décongestionnant. Tu peux, je suis sûr que peut-être quelque chose avec les sinus, comme on dit sur la sinusite ou les sinus. Si c'est avec ça, tu consultes ton médecin. Peut-être que tu es dû pour une chirurgie, il y a parfois des pensions qu'on racle bien. Enfin, quand tu peux manger ça, avaler salive là. Non, mais allô, quoi, tu n'es pas Anna qui part en direct là. C'est comment être ma chérie? C'est comment être toi? Quand tu viens, tu vas faire les éloges de fleurs, les éloges de compétences, c'est quoi ton but? Tu veux mélanger tout le monde? C'est quoi tu veux faire la paix sur Facebook? Tu veux dire faire la paix ou qu'il n'y a pas la paix? Faut te calmer. Ma chérie. Parce que toi là, tu vas trouver ça drôle. Franchement, c'est un peu redondant. Donc, tu n'as pas de créativité, tu n'arrives pas à mettre tout ensemble. Tu es là, oui, vous parlez de comment Mongo. Le pasteur supérieur s'en fout qu'on appelle tous les noms qu'on lui a donnés là. Il s'en fout royalement. Quand tu es comme une tu es là derrière comme ça. Ça va. Tu veux quoi? C'est une émission, pardon. Ça n'a pas de pep, ça n'a pas de punch. Et du Camille de dessus qui était dans une émission. Tu as vu, on a fait l'émission et on a cité les influenceurs et tout du Cameroun, on t'a pas cité. Paraît-il que tu es le président du cadavre, on t'a même pas cité. Il était fier de l'émission. Oui, telle personne. Tu me dis de telle personne, je vais dire ça. Elle était personne. À ta émission. Franchement. Attends, je fais le commentaire. Le jour où les gamins elle est allée chercher celui qui a peur des requins pour être avocat. Quelqu'un qui refuse de se mettre à l'eau, comme ma fille, a quitté le Cameroun jusqu'à arriver jusqu'à en France, à s'y installer dans un domaine. Parlez de quoi? Pourquoi verser dans l'appartement, pas dans les HLM? Pourquoi payer sur l'appartement? Oui, full price. Tu viens parler à qui? Voilà quelqu'un qui a refusé, c'est-à-dire qu'il refuse d'affronter, même Boum qu'elle s'est battue. Elle a pu prendre 60 000 francs CFA du Cameroun jusqu'à arriver en Italie. Maintenant, elle est tombée sur son arabe, pour ne pas dire blanc. Et du coup, son arabe, ils donne 10 € par semaine, ça fait 40 par mois, elle envoie 20 € à Ngassa Jami. Et la vie, ça ne chauffe pas. Et je fais tout, mon nom est dans sa bouche. Mais je demande, il faut 17 vies, 1, 2, feu. Donc on meurt, on ressuscite, on meurt 17 fois. J'ai dit que 17 fois avant que vous venez être moi aussi là. Franchement. Faut arrêter. Tu commences, oui, compresseur, c'est ici. Fleur de lire, je vais dire. Maman, c'est l'oreille dans la gorge. Maman, avale-le. Tous. Dégage. Maman, voici celui-ci que je viens de prendre le faire. C'est ça mon coin, genre. J'en ai fait les cours. Vas-y, fais pas les cours aujourd'hui. Ça va aller à dimanche. Je ne veux pas. Je veux
finir avec ça ce soir. Ma fille est en train de m'attendre que j'aille au bout de cela. Donc j'ai dit qu'elle venait parler avant d'aller. Vous allez faire quoi? Parler de quoi? Donc il faut arrêter ma chérie. Tu n'es pas à la hauteur. Donc l'heure juste de vérité là, avoir l'heure juste de mensonge. C'est même pas l'heure juste, c'est Carrefour, c'est avec plateforme de mensonge. Tu veux quoi? C'est l'ambassadrice de quoi? Vous allez les injures. Ma chérie, je vais donner ça, c'est que franchement, c'est que on perçoit la perception. C'est important de dire aux gens, c'est moi quand on me reçoit sur le ton, je dis sa grosse tête, son long mangon, c'est moi. Ne me choque pas. Accusé par tout de vent de piment, elle fait semblant de ne pas comprendre ce que signifie le piment juste pour savoir. Oui, on dit que partout vend le piment, depuis qu'elle se fait, elle ne connaît pas c'est quoi tout mauvais père. Faut laisser. Faut laisser. Elle connaît c'est quoi. C'est pas une affaire qu'elle ne connaît pas. Elle connaît c'est quoi. Faut laisser ça. Attendez un peu. C'est sérieux là. Si je vous dis qu'on ne doit être redevable de rien à personne sur l'état, avant le respect. Le respect et peut-être l'amour. Qui puisse être, si peut-être quelqu'un peut aimer quelqu'un, tu ne fais pas là, le respect. C'est la moindre des choses. Franchement. Avale-moi le crapaud là dans ta gorge. Avale le crapaud. Quelqu'un dit qu'elle voulait rentrer dans le téléphone pour lui donner. Et qui est, le comédien a bien cherché ce qui est ici. Papa Congo, ça, le champignon a fait de flore. Quand tu fais toute l'apologie de flore, quand tu fais tes choses, tu vas chercher quoi ici, Manon Sali là. Toi aussi tu es dans mes choses. Pardon, ma chérie, tu dis que tu fais l'heure juste de voilà. Aimer l'émission. Tu n'es pas obligé de faire l'émission, parce que c'est pas parce que tu as le haut TV à l'émission que vous êtes obligé. Moi, je suis connecté, je suis dans mon émission, j'appelle pas ça émission. Vous, c'est le mot émission qui vous fait, c'est comme un élément déclencheur. Et puis, pour remettre un juste de vérité. Mais dis-moi un peu, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Hé, ma chérie Coco, mouche-toi. Les essences, l'eucalyptus sur l'oreiller, 4 gouttes, tes 2 bols, comme tu mets ta tête. Première chose, deuxième chose, dans le bain. C'est pas si tu coules le bain, tu mets dedans. Troisième chose, tu prends des DD. Tu peux faire des vous appelez des inhalations. C'est très important. Il y a même des trucs qu'on branche au mur, ça fait comme le Vicks. Tu as besoin d'une dose vraiment. Ou alors on aspire dans le sinus. Tu es là, injuste. Franchement, l'injuste du bon ça, oui. Et ce n'est même pas juste ton heure. Parce que quand tu cadavre s'embrouille, du gagner, tout ce qui avait dit que partout chaud n'est pas proclé. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Et vous dites que partout chaud a volé l'affaire de Magina. Tu ne connais pas quoi du gagner? Tu ne connais pas quoi qui s'est passé sur l'affaire de l'entreprise là. Vous êtes toujours comme ça. Vous voulez toujours accuser les gens des choses. Je vous ai dit qu'il y a les uns et les autres sur Meta. Vous allez avancer dans votre couloir des médias. On va avancer avec les gens. C'est juste ça. Retour à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, Lamoukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais tels que les bobolos, les miondons, les chinquans, les arachis, les prunes et les avocats. Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'Américain Bayobol en Belgique. On a peur de vous, moi j'ai peur de personne. Je dis personne, c'est le respect qui mérite. Personne, tu me manques de respect, tu me manques de respect, puissance et haine. Ça ne chauffe pas. Bâtiment l'ordre de un, je vais dire. Bâtiment l'ordre de un, papa, bâtiment. Mais attends, vous êtes sérieux ou quoi? C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans
musique. Samuel Eto'o a réussi au football. Feu de Lille, la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. Je tiens juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Je tiens aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Maman YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueur fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Garoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, hey.